مرحبا بتلامذة الباك. Nous في les oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal et aujourd'hui nous allons étudier l'influence de la résistance totale du circuit sur la résonance. Je vous rappelle les deux circuits avec lesquels on a pu faire des expériences pour la résonance du courant. اللي هو هذايا ناخذ هنا GBF, donc ناخذ la capacité de la bobine avec une résistance terne R et là on a un résistor dont la résistance R0 elle est variable. Toute la masse هنا بين générateur ou résistance et la sortie. On a deux sorties. Sortie 1 تمشي في الفوا U comme témoin et sortie 2 تمشي في الفوا 2. ومن هنا نجم نخرجوا U égale R0 fois I. Donc ceci nous permet d'étudier le courant. والثاني ناخذ la masse بين alors la capacité et le générateur et la sortie aux bornes de la capacité. وبالتالي نجم نعمل l'étude de la charge. Dans l'expérience خلينا 0,2 Henry pour l'inductance et 0,47 microfarad pour C. Redevons l'unité des applications numériques. Un microfarad c'est 10 puissance moins 6 farad. نجم يعطيكم en nanofarad c'est 10 puissance moins 9. هنا les expériences sont faites pour trois valeurs de résistance. واحدة 50 ohms, واحدة 200 ohms, ثالثة 1000 ohms. خاطر درسنا اسمه l'influence de la résistance totale du circuit sur la résonance. Donc on va travailler avec trois résistances différentes. Je vous rappelle que la fréquence propre N0 est oméga 0 sur 2pi, ou oméga 0 est 1 sur racine de LC sur 2pi. Dans l'application numérique, dans le cas où N0 est pratiquement de 519,33 Hz. Alors l'expérience Tatina pour l'intensité I de M en fonction de N. Vous voyez que pour la R1, les courbes suivantes pour l'intensité I de M et pour la charge Q de M. Il y a pour 1 la résistance 50 ohms, pour 2 il y a 200 ohms et pour 3 1000 ohms. Et là, c'est chez la charge Q de M. Il y a pour 50, il y a pour 2 c'est 200 ohms ou ثالثة pour 1000 ohms. Alors vous constatez que M résonne pour une fréquence décalée vers la gauche par rapport à la fréquence de la résonance du courant. Alors, on va étudier la résonance d'intensité. Alors, on a, je vous ai fait la vidéo, que IM0 est égal à UM sur R pour la résonance. Cela signifie que l'importance de la résonance dépend d'ordre de grandeur de R. Donc, de R0, car R égale à R0 plus petit r. يعني كي نبدل ال R0, IM0 يتبدل. شنو نجم نقولوا لهنا؟ نقولوا IM0 est d'autant plus grand que R est plus petit. Que vous voyez, selon ce schéma, et donc la courbe 1, هنا نسموها une résonance aiguë. Vous voyez que le pic, il est très élevé. La résonance, elle est floue. La résonance, devient très floue. Bien évidemment, l'une est pour 50 ohms, l'autre pour 200 ohms, ou l'autre pour 1000 ohms. Donc, la fréquence de résonance est inchangée. Vous voyez que la résonance, toujours, se fait pour 519,33. Elle reste toujours est égale à la fréquence propre du circuit. Maintenant, si nous passons à la charge Q de M0, on a Q de M0 et UM racine de R au carré oméga carré ou oméga au 2pi NR au carré plus 1 sur C moins L sur 2pi donc NR au carré le tout au carré. Maintenant si je remplace NR par le résultat de la résonance شفناها في les vidéos سابق, on va trouver une valeur QM0 là est égale à UM sur R racine de 1 sur LC moins R au carré 4L au carré. Donc vous voyez que Q de M0 dépend de l'autre de R. Mais attention, il faut toujours vérifier que ce terme il est positif, sinon Q de M0 n'est pas défini. Je trouve que la résonance de QM0 ne peut avoir lieu que si seulement si ce terme il est positif. Axe le courant, la résonance du courant dit ma موجودة quelle que soit la valeur de R. Alors, je trouve la figure représentative de Q de M en fonction de N. Alors, si R il est très petite, il est au 50 ohms dans le cas 1, le terme, bien évidemment, R au carré, 8pi L carré, باش يكون très petit devant N0 au carré. Donc ce terme il est défini. واش نقولوا لهنا باش نقولوا une fréquence de résonance très légèrement inférieure à la fréquence N0 أقل من 519,33 et une valeur maximale d'amplitude QM0 très élevée. هذه تسمى la résonance aiguë puisque le pic il est élevé et vous voyez ici que la bande qui définit le pic elle est réduite. Maintenant en changeant la résistance R 0 من 50 200, bien évidemment la fréquence de résonance sera plus décalée vers la gauche puisque vous voyez ici que la fréquence de résonance dépend de
R qui نكبر ال R ال N R تصغر donc باش تمشي على اليسار et mais attention si R augmente nécessairement Q de M diminue. Vous voyez que toujours j'ai ici le maximum qui définit bien la résonance. Vous voyez ici il y a la bosse qui définit l'extrémum, donc la résonance, mais vous voyez que la bande du pic elle est très grande, donc ce qui définit bien une résonance flow. Ceci est pour 200 ohms. Donc si R elle est très grande, 1000 ohms, vous voyez dans ce cas, eh ben, la bosse disparaît, ce qui montre bien que la résonance n'a pas eu lieu. Allez, si R elle est très grande, je dois les négatif et donc NR n'est plus défini. Il n'y a plus résonance. Alors, la valeur de R carré, 8pi L carré, elle devient inférieure devant la valeur de N0 au carré. Donc, la valeur du terme R au carré, 8pi au carré L carré devient supérieure devant la valeur de N0 au carré. Par conséquent, ce terme, il est négatif et donc on ne peut pas trouver une valeur N de R correspondant à la résonance. Eh bien, R au carré moins 2, L sur C négative n'est plus satisfaite. On a la condition de la résonance de la charge. Vous voyez dans la courbe 3, il n'y a plus la bosse, le maximum qui définit la résonance. Donc pour 3, il n'y a plus la résonance de charge. Une petite conclusion pour cette vidéo. Pour un circuit RLC série, la résonance de charge ou d'intensité est d'autant plus aiguë que l'amortissement est faible. Contrairement à la fréquence de la résonance d'intensité qui ne dépend pas de l'amortissement, la fréquence de la résonance de la charge est d'autant plus proche de la fréquence propre à N0 de l'oscillateur que l'amortissement est faible. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.